Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le pod. Bon, mon film, aujourd'hui, vidéo très intéressante puisque je vais te montrer quel type de produit en fonction de ta couleur. Et comme tu as pu voir, j'ai récupéré le capot chez le carrossier avec plusieurs teintes différentes en fonction de ta couleur. Alors, pour faire taire les bouches de vieille, c'est un capot qui est resté plus de 2 mois chez mon carrossier. Je dis ça parce qu'en fait, lorsque je l'ai mis sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'ont dit, oh, on dirait le drapeau russe. Ça n'a rien à voir, c'est juste une coïncidence. Et d'ailleurs, il y a des couleurs qui n'ont pas le drapeau russe. Donc, pour faire taire les bouches de vieille, je fais du detailing, pas de politique. Let's go. Bon, là, comme tu peux voir, on a différents types de produits. On a du spray, de la carnauba, de la cire liquide, du graphène et une véritable céramique. Donc évidemment, on va d'abord faire le distinguo de ces produits pour bien les différencier et que tu saches à quoi ça sert. Et surtout, leurs points forts et les points faibles. Comme tu as pu le voir, on a une panel de couleurs. Donc on a du noir, on a du gris nardo, on a du blanc, du bleu, du rouge et du jaune. Il n'y a pas de vert, mais t'inquiète pas, je t'expliquerai pourquoi. On va commencer déjà par le type de produit. On va commencer du plus light au plus costaud. C'est-à-dire les produits les moins protecteurs et surtout ceux qui vont durer le moins longtemps jusqu'à ceux qui vont durer le plus longtemps. On va commencer par les sprays. Donc là, c'est un scellant synthétique. C'est un spray de finition. Tu as lavé ta voiture, tu passes ton spray, ça fait briller. Ça peut aussi rajouter une petite protection pour les véhicules qui ont une céramique. Alors, ces produits-là, je te dis direct, ça tient pas longtemps. Des fois, ils te disent 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est de la folie. Ça tient pas longtemps. Encore plus si tu laves ta voiture en station de lavage avec les savons hard. Donc, du coup, ça tient pas très longtemps. Donc là, on est sur un produit CO2 infusé de céramique. Tu vas poriser directement sur ta surface. T'essuies, ça donne un effet déperlant. Alors, l'avantage, c'est que c'est vachement rapide. Ça donne une petite brillance et après, tu es tranquille. Mais ça tient pas trop longtemps. Ensuite, on a des cires naturelles. Par exemple, celle-ci à base de carnauba. Il faut comprendre déjà ce que c'est la carnauba. La carnauba provient de l'huile du palmier carnauba qui provient du nord du Brésil. Et en fait, il y a plusieurs types de carnauba. Explication. Donc, comme je te l'ai dit, il existe plusieurs types de carnauba et on appelle ça des grades avec l'appellation T. Il y a T1, T3, T4. Non, il n'y a pas T3. Bizarrement, il n'y a pas de grade 2. Alors, je vais t'expliquer. Là, on est sur une cire naturelle à base de carnauba. C'est un produit grand public de Migoyers. Et ici, on a quelque chose aux petits oignons, de Swissvax. D'ailleurs, c'est l'une des cires les plus chères au monde. Parce que rien que le petit pot là, 50 ml, c'est 350 balles. Alors que là, on est à environ une trentaine d'euros. En sachant qu'il existe des cires encore plus chères, entre 3 et 4 000 euros. Mais bon, bref, là, on est sur du haut de gamme. Là, on est sur de l'entrée de gamme grand public. Alors, quelle est la différence entre les deux? Tu vas dire, padré, ça reste des cires naturelles. En sachant que celle-ci, c'est pas vraiment, elle est naturelle, mais elle est coupée aussi avec du polymère. Le polymère, c'est un agent qui est là pour donner un effet hydrophobe, ok? En sachant que les carnauba, c'est pas ce qu'il y a le plus hydrophobe possible. C'est-à-dire que si tu veux vraiment un effet hydrophobe très soutenu et une vraie protection, c'est pas la carnauba. La carnauba, elle est là pour donner un effet ciré, chaleureux, plus rond, tu vois. C'est très bien pour les showrooms où tout dépend des couleurs. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Alors, la différence entre ces deux produits, eh bien, celle-ci, on est en grade 1 et celle-ci, je pense qu'on doit être en grade 3, en sachant, encore une fois, il y a des polymères dedans. Alors, c'est quoi les grades? Eh bien, le grade 1, c'est de la carnauba, c'est de l'huile de carnauba qui provient de la tige de la carnauba. Et celle-ci, ça vient de la feuille de la carnauba. Donc, T1, grade 1, c'est pour la tige de la carnauba. Donc, c'est vraiment dédié au carnauba vraiment luxe, haut de gamme. Et ensuite, tu as le grade 3, qui est une cire un peu plus, un peu moins haut de gamme. Et ensuite, il y a le grade 4. Le grade 4, il est souvent servi pour les vernis, pour les bidisteries, la teinture, etc. Le grade 4, il a un aspect assez grisâtre. Donc, on va se concentrer sur le T1 et le T3. En sachant que celle-ci, elle a 76% de volume de carnauba pur. C'est ce qui en fait justement une cire qui est extrêmement chère. Plus elle est concentrée en carnauba pur, plus elle va être chère. Et surtout si c'est en grade 1. En sachant que sur une carnauba, c'est difficile d'avoir plus de 20 à 30% de volume pur de carnauba. Pourquoi? Parce que au-delà de ça, ça devient inutilisable. Donc généralement, là par exemple, tu vois, il dit 76%. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'au-delà, ça devient inutilisable. Alors je sais pas comment ils ont fait. Ils ont peut-être fait leur mamaille, j'en sais rien. Ok? Donc là, cire de compétition, cire grand public. Ça, c'est pour les cires naturelles, effets cirés, etc. Il fallait que je précise. Ensuite, on a les cires liquides. Donc, les cires liquides, c'est tout simplement une cire à base de CO2 infusée de céramique qu'on va venir appliquer sur la carrosserie avec un tampon applicateur. On va laisser sécher et ensuite, on va l'essuyer. Donc, l'avantage d'une cire liquide à base de céramique, c'est qu'elle va durer plus longtemps que l'esprit sur base de céramique. Elle aura une meilleure protection, entre guillemets, contre les rayons UV, etc., etc. Elle aura un bel effet hydrophobe et elle aura une meilleure tenue dans le temps. Voilà. Alors, en termes de brillance, ça dépend. Parfois, elle peut être un peu plus soutenue, des fois un peu moins. Tout dépend. Mais généralement, les cires liquides ont un meilleur rendu que les sprays de finition. Donc là, on est sur base de céramique. Et évidemment, il y a aussi des polymères pour avoir le bel effet hydrophobe. Ensuite, on a les cires en pâte, les wax. Donc ça, c'est vraiment une meilleure durabilité entre tous ces produits. D'accord? Donc là, on est sur base de CO2
céramique et notamment infusé de graphène. Alors attention le graphène. Le graphène, c'est un produit qui peut être extrêmement, je dis bien peut-être extrêmement dangereux pour la santé. Et d'ailleurs, d'après l'État de Californie, ça peut être cancérigène. C'est pas moi qui le dis, c'est les Californiens. D'ailleurs, on appelle ça une exposition à la diéthanolamine. En fait, c'est tout simplement des petites particules qui viennent se loger dans les poumons et à force de répétition d'application du produit, eh bien les petites particules restent dans les poumons, elles s'accumulent et ça pourrait provoquer un cancer. Faire extrêmement attention lorsqu'on utilise le graphène, toujours porter un masque. Donc l'avantage d'une cire en pâte, c'est qu'elle a une meilleure durabilité de tous les autres produits, environ entre 3 mois à 6 mois, tout dépend comme tu laves ta voiture. Et ensuite, elle a un bel effet hydrophobe, le rendu est au top de chez Top. C'est vraiment, honnêtement, de tous les produits, c'est vrai que ce sont les cires en pâte qui ont le meilleur rendu. Meilleure tenue, meilleur rendu et meilleur effet hydrophobe. Donc en gros, c'est un petit peu le Graal. Et ensuite, on a les céramiques. Donc là, j'ai pris une céramique en spray, parce qu'on va l'utiliser, qui est exactement la même chose que la céramique en fiole. La différence, c'est que celle-ci, c'est une céramique sur format de spray qui va durer moins longtemps qu'une céramique en fiole. Les céramiques en fiole, c'est entre 2 ans et 5 ans. Concrètement, 2 ans, 3 ans, c'est déjà bien. 5 ans, voilà, je sais pas. 2-3 ans, t'es bien. Celle-ci, elle va durer entre 1 an et 2 ans. Tout dépend comme tu laves ta voiture. Et surtout, il y a des temps de séchage et de durcissement. Elle s'applique pas du tout de la même manière que ces produits. C'est-à-dire que celle-ci, on va l'appliquer sur une carrosserie. Ensuite, on va laisser sécher entre 13 et 24 heures. Tout dépend de la température. Et une fois que tu as le temps de séchage, il y a le temps de cure time, le temps de durcissement. La céramique, ça cristallise. C'est un revêtement, en fait. C'est comme un vernis sur un vernis. Et là, ils lui font un temps de durcissement qui est de 3 jours à 7 jours. Tout dépend du type de céramique que tu vas mettre. Par exemple, celle-ci, elle a un temps de durcissement entre 13 et 24 heures selon la température. Et ensuite, elle a un temps de durcissement de 3 jours. Ça veut dire que pendant 3 jours, tu ne pourras pas laver ta voiture. Tu as appliqué le produit, tu as attendu 24 heures, le produit a séché, tu peux sortir ta voiture même s'il pleut, mais il ne faudra pas mettre de shampoing, pas d'agent chimique sur la voiture. Et une fois les 3 jours passés, à ce moment-là, tu pourras laver ta voiture. Alors, la différence entre ce produit-là et tous ces autres produits, là, on est sur une véritable nano protection, un revêtement qui vient cristalliser. Ces produits-là ne cristallisent pas. Celle-ci, elle cristallise. Ok, on est sur une véritable protection. Celle-ci, elle va se résorber d'elle-même. C'est une céramique en spray. C'est le but, justement. Elle est un peu plus light. Et ensuite, elle est céramique en fiole. Je vais pas appliquer aujourd'hui parce que ça sert à rien. Là, c'est véritablement une céramique qui va venir perdurer et elle va pas se résorber avec le lavage. Il faudra la retirer avec une étape de polissage. Alors aussi l'avantage qui se passe avec les céramiques, c'est qu'elle va protéger les micro-rayures. Attention, j'ai pas dit que ta voiture ne sera pas micro-rayée. Elle va être micro-rayée. De toute façon, les micro-rayures, ça fait partie de la vie de la voiture. C'est comme nous, hein. On ride, hein. Je te l'ai déjà dit, regarde ta femme il y a 10 ans en arrière, elle était mieux. Mais maintenant, hein, on dirait sachet de thé. Ben, c'est comme ça, voilà. Donc c'est les rides de la voiture, tout simplement. Donc, en passant une céramique sur ton véhicule, ça va micro-rayer, mais ça va micro-rayer sur la surface de la céramique et non la surface du vernis. Ça veut dire que lorsque le produit va se résorber, eh bien les micro-rayures vont elles aussi se résorber. Et sur les véritables céramiques en fiole, eh bien pareil, les micro-rayures vont rester sur la surface de la céramique et non le vernis. Et à ce moment-là, il faudra faire une étape de correction pour retirer la couche de céramique pour retrouver le vernis en dessous impeccable. Ok mon fiou? Donc là, on est vraiment sur une vraie protection. Encore une fois, ne t'imagine pas que les céramiques sont les produits qui donnent le plus de brillance. Ça, c'est des fausses idées reçues. Tu as l'impression, je veux dire pourquoi? Parce que généralement, lorsque les détailleurs professionnels passent une céramique, ils ont fait une étape de polissage. Et lorsqu'on fait une étape de polissage, déjà, ça donne de la profondeur à ta couleur parce que on a enlevé les micro-rayures, donc du coup, ça donne du peps. Et en plus, on va rajouter une céramique. Donc du coup, la brillance provoquée par l'étape de correction plus la couche de céramique qui donne un effet gloss, là tu vas dire waouh. Non. En fait, c'est pas ça qui brille le plus. Ce qui brille vraiment le plus, qui donne vraiment le plus de résultats d'éclat en termes de brillance, c'est les cires en pâte ou les cires à base de carnauba. Ok? Donc maintenant, on va dissocier l'effet carnauba et l'effet synthétique. L'effet carnauba va donner un effet chaleureux, ciré, beaucoup plus rond. En gros, là tu as le vinyle et là tu as le CD. Voilà, c'est une métaphore, mais c'est la vérité. La céramique, le graphène, ça va donner un effet un peu plus froid, un effet mouillé. Donc ça, c'est très bien pour ceux qui ont des couleurs assez claires. C'est-à-dire que le blanc, le gris clair, le bleu clair, etc., etc. Par exemple, le blanc, ça manque de profondeur, hein, parce que c'est une couleur qui est neutre. Donc, du coup, ça manque de peps, ça manque d'éclat. Eh bien, lorsque tu veux ajouter de l'éclat à une couleur qui est assez fade, entre guillemets, eh bien, on va appliquer des produits sur base de céramique, puisque ça va donner un effet mouillé. Et en donnant l'effet mouillé, ça va donner justement de l'éclat. A contrario, les cires naturelles, comme les cires carnauba, elles sont plus dédiées pour les couleurs profondes, comme par exemple le noir, le bleu nuit, et aussi les couleurs qui ont du peps, comme par exemple
le jaune, le rouge et le vert. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mis le vert. C'est-à-dire que ce produit-là, il va aussi s'appliquer sur du vert. Le rouge, le jaune et le vert, ça s'applique de la même manière. Ok, voilà. Mais après, encore une fois, j'ai pas la science infuse du goût. Tu peux très bien appliquer ces deux produits sur n'importe quelle couleur. C'est à toi de voir le rendu initial, celui que tu préféreras. Mais moi, je préconise toujours couleur foncée et couleur vive des cires de carnauba et couleur claire des produits sur base de graphène. Mais encore une fois, l'avantage du graphène, c'est qu'on a un effet déperlant, on a une meilleure tenue. Ok. Donc, je vais dissocier le capot en plusieurs parties et ensuite on va appliquer tous ces produits et tu pourras te rendre compte de l'apparence. Après, c'est compliqué en vidéo parce que voilà. Donc pour le test, je mettrai aucune colorimétrie parce que généralement, là tu vois, il y a une colorimétrie sur mes vidéos hein, pour donner un meilleur teint et puis pour donner une image plus chaleureuse. Mais lorsque je vais faire le test, je vais appliquer aucune colorimétrie. Donc on sera vraiment sur du neutre. D'ailleurs, je vais faire la balance des blancs. Ok? Let's go. Bon, c'est parti. Comme tu as pu voir, j'ai délimité le capot en plusieurs parties. Donc ici, on a céramique. Ici, on aura la wax graphène céramique. Ici, on aura la cire liquide céramique. Là, la carnauba. Et ici, le spray. En fait, c'est dans l'ordre de durabilité. Céramique, véritable céramique en spray, meilleure durabilité. Ensuite, wax, etc., etc. Ok. En sachant qu'aujourd'hui, bon, je vais l'appliquer sous le soleil, mais le soleil ne tape vraiment pas fort. Si le soleil vraiment tapait fort, à ce moment-là, il faut toujours faire ça à l'ombre. Donc, on va commencer directement par le spray. Ensuite, on va attaquer par la carnauba. Ensuite, on aura la cire liquide, la wax et la véritable céramique. Mais avant ça, on va prendre des mesures. Let's go. Sur le blanc, on y va. 150.9. Ensuite, 148.2, 149.4, 148.5. Et enfin là, 146.3. Je vais appliquer donc dans un premier temps le spray, et etc. etc. T'es prêt? Let's go. Donc pour appliquer un scellant en spray, c'est très facile. On va pourrir soit sur la surface, soit directement sur la microfibre. Là, on est en plein soleil. Donc, du coup, on va faire ça sur une microfibre. Voilà. C'est un jeu d'enfant. Donc, il faut en mettre très peu. Hein. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Ok. Et ensuite, on tourne la microfibre. Voilà. Et on vient essuyer. Ok. Je te dis, ça, c'est l'avantage justement des cires, des scellants express. C'est que c'est un jeu d'enfant appliqué. Ça va très vite. C'est pour ça qu'on appelle ça des sprays wax. Voilà. En sachant qu'on a aussi des QD. Donc les QD, c'est plus ou moins la même chose. La différence, c'est que les QD ont des agents lubrifiants. Donc ça va servir à dépoussiérer les véhicules. Et il y en a même qui vont passer la barre d'argile avec les QD. Donc en termes de durabilité et en rendu, et surtout en effet hydrophobe, c'est plus ou moins pareil. Enfin, tout dépend des sprays. Mais c'est généralement pareil. Mais la différence, encore une fois, je te dis, les QD, il y a des agents lubrifiants. Alors que lui, c'est un scellant, une cire synthétique express. Ensuite, on va passer à la carnauba. Donc la carnauba, pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc, on toponne. Tu vois, et j'en ai même limite un petit peu trop, tu vois. Donc, on fait des petits mouvements circulaires et on va laisser sécher pendant entre 15 et 30 minutes. Tout dépend, moi j'aime bien lorsque c'est bien sec et ça sera beaucoup plus facile à retirer. Tu vois, donc là, déjà, j'en ai mis trop. Tu le vois. Et le problème, c'est que c'est compliqué parce que là, on est vraiment sur une petite surface. Donc, du coup, voilà, on a bien réparti la carnauba. Et tu sens sur les mains que c'est gras, quoi. Puisque évidemment c'est de l'huile. Donc on va laisser sécher pendant 15 à 30 minutes. En attendant, je vais attaquer la cire liquide. Donc la cire liquide, évidemment tu l'agites et ensuite on applique une toute petite noisette sur un tampon applicateur. Voilà, ça suffit largement. Encore, j'en ai même limite un peu trop vu la surface que je dois traiter. Donc là c'est pareil. Donc là je vais venir l'étaler un petit peu. Voilà. Des petits points. Et là on y va. On fait des petits cercles comme l'autre. Pareil, je vais la laisser sécher. Tout dépend, mais bon, je pense que là, je vais la laisser sécher environ, je sais pas, 5 minutes environ. Tout dépend aussi de la température extérieure de la pièce. Voilà, et comme tu peux voir, c'est pas du tout le même rendu que la carnauba. On laisse sécher. Ensuite, le graphène. Alors, le graphène, encore une fois, toujours porter des gants. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu portes des gants. Et faire attention. Donc là, on est à l'extérieur. Je vais mettre une très fine, très petite quantité. Mais généralement, porte un masque et ventile bien ta pièce. C'est extrêmement important. Déjà, quand tu l'ouvres, voilà, tu as les émanations qui arrivent. Voilà, ok. Et surtout, t'amuses pas à le sortir, même si ça sent bon. Donc, tu fais un quart de tour. On y va. Ensuite, tu refermes directement. Et pareil, on fait des petits cercles en passe croisée. Et ça sort fort, ça sort très fort. Donc bien répartir la cire, toujours bien répartir la cire. Et pareil, on va la laisser sécher. Moi, je vais la laisser 5 minutes, ça suffira largement vu que le soleil tape dessus un peu. Voilà. Et ensuite, la véritable céramique en fiole. Donc là, pareil, je l'applique sur le tampon applicateur. Et on fait toujours des petites passes croisées.
circulaire. Donc là, il y a un temps de flashage qui est d'environ entre 30 et 1 minute, 30 secondes et 1 minute, tout dépend aussi de la température. Je vais regarder parce qu'on a souvent un effet arc-en-ciel, et l'effet arc-en-ciel, ça veut te dire attention, il faut que tu me retires. Donc là, ça va beaucoup plus vite, ça flash beaucoup plus rapidement. Donc je vois que c'est en train de sécher. Ok, je vais la retirer. Donc là, c'est parti. C'est le moment de la retirer. En sachant que plus tu attends, plus ça va sécher, plus tu auras du mal à la retirer et plus tu risques des traces. Et plus tu la retires trop vite, moins l'efficacité sera importante. Le temps est crucial, mais vraiment, hein, c'est vraiment extrêmement important le temps de pause. Voilà, comme tu peux voir, c'est de tous les produits, c'est celui qu'on a issu le plus vite avec la cire express. Et maintenant, une fois que tu l'as appliqué, tu as un temps de séchage entre 13 et 24 heures. Bon là, vu le temps qu'il faut aujourd'hui, ça sera 13 heures. Et ensuite, il y a un temps de durcissement pendant 3 jours. Tu ne pourras pas laver ta voiture. S'il pleut, c'est pas grave, mais aucun agent chimique. Donc pour l'instant, les deux produits qu'on a fait sécher, qu'on a essuyé, c'est la céramique et la céramique le scellant en spray. Maintenant, il ne reste plus qu'à retirer la wax, la cire liquide et aussi le graphène. Donc dans un premier temps, je vais retirer la cire liquide parce que c'est celle qui dure, qui demande le moins de séchage. Voilà, et là comme on peut voir, ça s'enlève hyper facilement. C'est un jeu d'enfant en fait, ça laisse aucune trace. Aucune trace, aucune trace. Là, on a un bel effet, surtout sur le blanc c'est terrible sur le blanc. Autant que le blanc, c'est pas une couleur, enfin c'est déjà, le blanc en soi c'est une couleur neutre. Mais là, tout de suite, on voit la différence. Tu verras après, je te montrerai. Je prends bien une autre microfibre à chaque fois. Hein. Je mélange pas les microfibres. Ensuite, il va rester la wax sur base de graphène et la carnauba. Donc, on va les laisser sécher. Je vais les retirer en même temps. Ok? Allez, on se retrouve juste après. Bon, à présent, je retire le graphène. Voilà, et comme on peut voir, ça se retire facilement. Et ce qui est bien là, c'est que comme on a différentes teintes, on voit si les produits laissent des traces en fonction de la couleur. Et honnêtement, non. Aucun souci, ça laisse 0 trace. En plus là il a eu le temps de sécher. Alors je vous répète encore une fois, on fait jamais les produits en plein soleil, mais là le soleil tape pas trop fort, mais ça commence maintenant, ça commence à chauffer un tout petit peu, donc du coup il est temps de le retirer, mais généralement on fait toujours ça à l'ombre, tu vois. Surtout si c'est l'été, alors l'été tu t'amuses pas à faire ça en plein soleil. Il y a des produits tu peux le faire, mais bon. Ok, et donc là, bah pareil, hein, le rendu saute aux yeux sur le blanc. Et maintenant la cire carnauba, c'est parti. Et là c'est pas du tout le même travail en fait, tu vois vraiment que c'est une cire. Ça sèche, ça fait des petits granulés comme ça. Donc c'est pas du tout. On voit que c'est pas du tout un produit chimique quoi. Bon, ça a été coupé avec des polymères, des agents synthétiques quand même, mais tu vois que ça n'a rien à voir. C'est une cire, hein, c'est tout simplement une cire. Voilà, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Même le rendu visuellement, ça va être difficile à la caméra, mais même le rendu, je le vois, ça n'a rien à voir. Alors, je sais que tu vas vouloir savoir ce que moi je préfère. Moi, je préfère la carnauba. Mais, bon bref, tu sauras ça après. Voilà, là on est très bien. Bon, je vais te montrer le rendu en plein soleil et après on mettra ça à l'ombre pour voir. Donc là ici, on est sur la cire synthétique en spray. Voilà le rendu. Et tu vois sur le blanc, tout ce qui est sur base céramique, on a plus d'éclat. Là on est un peu plus foncé. Le rouge, tu vois, un peu moins d'éclat parce qu'il nous faut de la cire. Et le jaune pareil, mais un tout petit peu quand même. Parce qu'on est quand même ici sur une partie claire. Ici, carnauba. Donc cire naturelle. Je vais te montrer. Voilà. Et tu vois, regarde, la céramique à côté. Et là, la cire naturelle, on a moins d'éclat sur la carnauba. Tu vois, on a un peu moins d'éclat. Là, du noir, tu vois, on a une belle profondeur. Là, tu vois, on est sur une base de céramique. Et là, on est sur une base de cire naturelle, carnauba. Et on a beaucoup plus de profondeur, c'est beaucoup plus chaleureux. Après, le Grinardo, lui, il va avec tout. Parce qu'on est entre le foncé et le clair. Donc lui, il va avec tout. Ensuite, ici, la cire liquide, céramique. Tu vois, on voit la carnauba, hein, c'est beaucoup plus foncé. Et ici, cire liquide, céramique. Là, on est sur le graphène, la wax, céramique graphène, le nardo et le noir. Et enfin ici, la véritable céramique, bon, c'est un tout petit peu noir, hein, il n'y a pas beaucoup, mais concrètement, la céramique en fiole ou en spray, c'est pas ça qui donne le plus de véritablement de rendu brillant, tu vois, mais bon. Voilà. Je vais te montrer. Ok. Maintenant, on va faire le test à l'ombre et ensuite prendre les mesures. Bon, maintenant, à l'ombre. Donc ici, comme je te l'ai dit, la céramique, une véritable céramique, je vais me mettre comme ça. Voilà, on me voit là. Ok. Le bleu, le blanc, le rouge et un petit peu le jaune. D'accord? Ici, on est sur la wax graphène. Alors, je vais te montrer. Tu vois, le rendu est plus net. Il est beaucoup plus net. Là, je vais te montrer. Regarde. Tu me vois là? Ici et là. Voilà. Là, céramique, graphène, le noir, le blanc,
qui donne beaucoup plus de profondeur. Ensuite, la cire liquide. Donc là, la wax, cire liquide, wax, tu vois, on a quelque chose de plus net. Cire liquide, tu vois, c'est un peu plus, il y a moins de profondeur un peu, tu vois. Une wax, c'est toujours meilleur. Ensuite, sur le Grinardo, voilà, le blanc, avec, bon là tu ne verras pas, mais on a pas mal d'éclat, surtout au soleil. Le bleu, donc là c'est wax graphène, cire liquide, wax graphène, encore une fois, la wax, cire en pâte, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus, tu vois, je vais te montrer, regarde les mains, tu vois, c'est beaucoup plus net. Et les wax, c'est ce qu'il y a de mieux, les wax, il n'y a pas photo. Sur le rouge, tu vois, regarde, je sais, je dis beaucoup, tu vois, hein. Le jaune, donc graphène, et là, cire liquide. Hein, comme tu peux voir, c'est plus net hein, sur les wax, toujours plus net. Ensuite, on passe de la cire liquide céramique à la Carnauba. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus profond. Là, tu vois, céramique liquide, et là, Carnauba. Et la Carnauba, c'est beaucoup. Moi, je préfère honnêtement, là, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Encore une fois, ça va être compliqué à la caméra. Carnauba, cire liquide. Carnauba, cire liquide graphène. Hein, tu vois un peu le rendu? C'est un effet ciré, ça n'a rien à voir. Par contre, sur le blanc, ça casse pas trois pattes à un canard. Sur les couleurs claires, ça casse pas trois pattes à un canard. Le bleu. Voilà. Carnauba. Et après, sur le bleu, moi, je préfère quand même l'aspect céramique. Et là, Carnauba. Le rouge maintenant, ça c'est intéressant. Le rouge. Donc là, on est sur liquide céramique. Et là, on est sur... Alors, tu as un peu moins d'éclat que ici, là. On a plus d'éclat sur la céramique, enfin, cire liquide céramique. Et là, un petit peu moins. Mais on a un effet beaucoup plus chaleureux. On a un rouge beaucoup plus profond. Et le jaune. Alors, le jaune, c'est magnifique. Le jaune avec... voilà. Mais on ne s'en rend pas compte, mais... je vais te montrer tout ça. Tu vois, les rendus, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est là que je vais te montrer, en fait. Tu vois, c'est... On a un bel éclat. Alors, les cires en spray sont pas mal aussi parce qu'en fait, c'est des produits qui sont très très light. Donc du coup, on se rapproche plus de l'effet naturel de ton vernis, quoi. Voilà. Donc là, on est sur un spray. Carnauba. Spray. Le rouge. Carnauba. Le spray. Carnauba. Le spray. Tu vois, le rouge est beaucoup plus... C'est dommage, avec la caméra, j'aurais du mal à te le faire ressortir. Voilà. Spray. Carnauba. Le blanc, spray, Carnauba, spray. Tu vois, on a beaucoup plus d'éclat avec le blanc, avec l'effet céramique. C'est un effet mouillé. Et là, le Grinardo qui lui va avec les deux. Il va vraiment avec les deux. On n'a pas beaucoup de... On est un peu plus net quand même sur le produit à base de céramique. Et là, on a un effet un peu plus gras, un peu plus ciré, on va dire, tu vois. Et le noir. Le noir, spray, Carnauba. Spray, Carnauba.
Alors pour les valeurs que j'ai pris avec le Glossmeter, bon, évidemment je t'ai épargné ça, mais bon, tu peux me faire confiance. Avec le spray, donc de base on était à 152.7. Le spray a rajouté quelques points puisqu'on a 153.8. Sur la base de Carnauba, on était naturel, on était à 148.5. On est passé à 149.1, en sachant que l'effet Carnauba c'est pas celle qui donne le plus de brillance. Pourquoi? Parce qu'on a un effet ciré. En fait, je t'explique, cet appareil-là, il a deux faisceaux qui sont projetés à 60 degrés, un qui est projeté vers la surface et l'autre qui est projeté vers l'appareil. En fait, lui, il va capter l'effet miroir. Plus l'effet sera miroir, donc l'effet mouillé, l'effet gloss, plus ça sera important en termes de valeur. Mais l'effet ciré, on est sur quelque chose de gras. Donc du coup, le faisceau, au lieu de repartir net, il ressort un peu brouillé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc je te dis, on était à 148.5, on est passé à 149.1. On a gagné un petit peu. Ensuite, mis à part si j'avais mis la cire de compétition, parce que sur la cire de compétition, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, c'est un truc de fou. Mais bon, bref. Ensuite, ici, là, on est sur la cire liquide. De base, on était à 149.4, on est passé à 151.3, donc c'est vraiment pas mal. La wax graphène, on était à 148.2, on est passé à 151.1, donc les wax, c'est ce qui donne le plus de résultats en termes de brillance. Et ici, en céramique, la véritable céramique en spray, on était à 150.9 de base, on est passé à 151.3, en sachant encore une fois que les véritables céramiques en spray, en fiole ou en spray, c'est pas ça qui donne le plus de brillance. Hein. Encore une fois, c'est le polissage qui donne toujours cette apparence. Alors, évidemment, ça va toujours donner un plus bel effet. Il y a des céramiques qui vont donner un bel effet gloss, mais c'est pas très durable dans le temps. En sachant que par exemple la céramique, il y a un chèque qui s'invite, les céramiques, les véritables céramiques sont en spray ou en fiole, à un moment donné, elles vont perdre en effet déperlance, tout simplement parce qu'il y a le film routier dessus. Donc tu prends un bon shampoing, tu élimines le gras du film routier et après tu verras que l'effet déperlant va réapparaître et notamment la brillance. Donc après c'est compliqué de faire le distinguo à la caméra parce que là il faut que tu te fies à mes yeux parce que c'est extrêmement compliqué. Mais encore une fois, moi je préconise tout ce qui est clair. Tu prends les produits sur base de céramique ou de graphène, même si le graphène c'est dangereux, on va partir sur base de céramique, voilà, ou synthétique. Et tous les couleurs un peu plus foncées, bleu nuit, le noir, et bien là à ce moment-là, on va prendre quelque chose à base de Carnauba pour un bel effet, une belle profondeur. Mais ça va moins durer dans le temps et tu auras un effet déperlant un peu moindre. Je vais pas faire l'effet déperlant aujourd'hui, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de voir la différence de rendu. L'effet déperlant, on s'en bat les cacahuètes, tu vois ce que je veux dire, voilà, même si c'est important pour toi. Alors en termes de toucher, le meilleur toucher c'est véritablement la Carnauba. Pourquoi? Parce qu'on est sur un produit huileux, donc du coup une matière un peu grasse, donc du coup ça se ressent même au toucher, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus voilà. Après le reste sont pas mal. Hein. Le rendu, le meilleur rendu c'est tout ce qui est sur cire en pâte. Graphène, céramique ou sur base de Carnauba. Ensuite, tu as les cires liquides et ensuite, après, via les sprays. Si tu as du gris nardo, le gris nardo il va s'appliquer sur les cires naturelles et les cires synthétiques. Le nardo, c'est vraiment une couleur qui se marie avec tout. Le noir, pareil, je préfère la Carnauba, mais les cires synthétiques sont vraiment pas mal. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que la Carnauba, elle est un peu moins... Si, dans les showrooms, c'est très bien. Ou le soir, par exemple, la nuit, tu veux faire un rassemblement et tu mets de la Carnauba, c'est sûr que tu vas voir la différence parce qu'on a un effet beaucoup plus chaleureux, mais ça fait moins l'effet mouillé, alors que la céramique et le graphène vont donner un effet gloss, un effet mouillé et un effet miroir, ok, tout simplement. Si tu habites à la campagne, je te déconseille fortement les produits sur base de Carnauba. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une base huileuse, c'est gras et donc du coup c'est un ramasse-poussière. Donc si vraiment tu habites à la campagne, à ce moment-là il te faudra une cire synthétique. Bon, sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi si Naya en bleu et à la prochaine mon fio. Ciao.